Alors, depuis quelques jours, certainement comme vous, moi je ne dors pas. Quand j'ai vu les résultats scolaires, quand j'ai vu ce qui s'est passé, les résultats qu'on a publiés, le nombre d'admis, j'ai eu pitié pour ce pays. Vous savez, avant, quand tu étais enseignant, quand tu es enseignant, tu es respecté, tu es honoré, tu es valorisé. Et vous savez pourquoi? Parce que les meilleurs, c'était les enseignants. Parce que la sélection était dure. Parce que quiconque ne pouvait pas être enseignant. Je me rappelle encore, quand on était jeunes, les Guinéens qui ont traversé la frontière, qui sont allés en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont formé les Ivoiriens. C'était des Guinéens. C'est eux qui enseignaient. Parce que quoi qu'on dise, la Guinée a produit les plus grands cadres de l'Afrique. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, le recrutement se fait sur le plan politique. On a vu des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas étudié, qui étaient enseignants et affectés. Il y avait même des militants de l'UFDG qui étaient là, qui ont quitté, qui sont allés de l'autre côté. On les a recrutés à la fonction publique. Un monsieur qui n'a jamais été à l'école, il a été recruté par le feu K au carré. Professeur de chimie. C'était un jeune, je ne vais pas dire son nom, vous le connaissez. Tous ceux qui quittaient ici pour aller, on les mettait à la fonction publique, on disait qu'ils étaient enseignants. Avant, l'enseignant était inspecté parce qu'il y avait ce qu'on appelait les inspecteurs dans les écoles. Tu es en classe, tu vois un inspecteur qui arrive, qui regarde comment tu enseignes. Tu regardes, il te regarde. Si tu n'es pas bien, tu n'es pas qualifié, tu n'enseignes pas. Comment voulez-vous que les enfants avancent, qu'ils aient le niveau, si les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau? Aujourd'hui, on a un besoin criard d'enseignants. Les enseignants qui sont affectés à l'intérieur du pays, ils restent ici. Ils ne vont pas à l'intérieur. En complicité avec les DCE, ils reçoivent leur salaire, mais ils sont là-bas. Ils ne viennent pas, ils n'enseignent pas. Après, le DCE prend 200 000. L'enseignant qui reste à Conakry, qui ne va pas, prend le reste. Nous avons des enseignants. Mamadou Alpha, il est là. C'est un enseignant. Mais vous pouvez être fier de lui. Parce qu'il est là, il est à Conakry, il enseigne. Comment voulez-vous des enfants qui sont de lait maternel pour lancer l'épreuve? On amène des militaires devant les enfants. Ce traumatisme les empêche même de réfléchir. Parce que quand l'enfant est effrayé par le nombre de personnes à l'intérieur de la classe, avant, ici dans ce pays, quand on voyait, quand nous on était jeunes, quand tu vois un militaire, tu as peur. Mais aujourd'hui, dans la salle de classe, pour lancer des épreuves, tu vois des hommes armés devant des enfants qui sentent l'air maternel. Ça les traumatise. Quand vous prenez un enfant dans une salle, il y a le préfet. Il y a le préfet qui vient devant l'enfant avec une paire de ciseaux. Il a coiffé devant ses collègues. Je suis plutôt convaincu que si ce garçon échoue, c'est la faute du préfet.
La seule sanction qu'on a donné au préfet, c'est qu'on a pris un décret, on l'a levé. Un monsieur comme ça devait passer devant la justice. Il devait être jugé pour qu'il serve d'exemple pour tous les autres. Comment voulez-vous que l'enseignement marche quand le budget qui est alloué au système éducatif est moins de 15%? Et dans les autres pays, je parle sous le contrôle de certains ici, c'est entre 35 à 40% du budget. Dans notre pays, le budget alloué, on l'envoie au niveau de l'énergie, des mines, des infrastructures, on laisse l'enseignement. Aucun pays ne peut se développer si on n'investit pas dans l'enseignement. L'enseignement doit être de qualité. En Afrique du Sud, ils sont restés pendant combien d'années? Mais vous savez ce que les Sud-Africains ont fait? Tout ce qu'ils avaient comme argent, ils ont investi dans l'enseignement. Ils se sont projetés pour 25 ans. En disant dans un quart de siècle, nous allons investir tout sur l'enseignement. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique du Sud, les pilotes, les comptables, les ingénieurs sont des Sud-Africains. Ils n'ont pas besoin de l'extérieur. C'est ça quand on réfléchit. Comment voulez-vous que l'enseignement marche dans ce pays quand vous avez 1080 écoles publiques hangars? Ça veut dire que les écoles publiques, sous forme d'hangars, vous avez 1080 écoles. Donc, 1066 au niveau du primaire, repartis comme suit. Bokeh 282, Farana 53, Kankan 387, Kindia 81, Labé 65, Mamou 31 et Zérekore 167. Comment voulez-vous, dans un pays comme ça, vous avez 2058 écoles, établissements sans latrine? Vous voulez que les enfants étudient? Les enfants ne peuvent même pas aller faire leurs besoins les plus élémentaires. Comment voulez-vous que dans certaines localités, vous êtes sans école? Il n'y a pas d'école. Comment voulez-vous que dans certaines écoles, vous n'avez pas de clôture? Vous avez dans ce pays de l'argent qu'on a investi, des milliards, dans les écoles qui sont jusqu'aujourd'hui inachevées. C'est le monde à l'envers. Les résultats qu'on a obtenus, c'est plutôt dans les écoles privées, pas dans les écoles publiques. Si l'État n'investit pas dans le public, il n'y aura pas de résultats. Dans les autres écoles, dans les autres pays, personne n'envoie son enfant dans les écoles privées. On les envoie dans les écoles publiques parce que c'est là où l'État met les moyens. Mais la Guinée marche toujours à l'envers. C'est triste pour notre pays. C'est triste pour le pays. C'est triste pour ses enfants. Je suis convaincu qu'à Beila, dans la préfecture de Beila, la préfecture de mon petit frère Fofana de la Tannerie, il y a un seul admis. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il va étudier où? Ou bien, il va étudier où? Comment? Un seul admis dans la préfecture de Beila. Nous avons suivi avec beaucoup de peine le président du CNT,